Salam alaikum, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous donc ma recette pour ce gâteau au chocolat. Donc c'est un gâteau assez simple, les ingrédients c'est des ingrédients qu'on a forcément chez nous, donc il n'y a pas besoin de faire de gros achats pour réaliser ce gâteau. Il reste simple et en même temps il est assez bon et je vous conseille en fait de le tester, vous allez adorer en fait. Donc là j'ai besoin pour réaliser cette recette donc 4 œufs. Donc je vais doser avec ce verre là. Après on peut très bien réduire ou agrandir donc la taille du verre en fonction de ce qu'on veut comme gâteau. Donc là j'ai un verre de sucre en poudre, un verre d'huile, un verre de lait, un verre de chocolat en poudre. Donc c'est du chocolat Nesquik tout simplement. Et là, j'ai 2 verres et demi de farine, un petit peu de sel, un sachet de levure chimique, donc là j'ai 15 grammes. Pour ce qui est de la déco, donc j'ai 200 ml de crème liquide que je vais mélanger donc avec le chocolat noir pour faire la ganache. Et la déco, ça reste personnel. Moi personnellement, je vais utiliser donc des fraises, c'est des fraises du jardin, des M&M's que j'ai concassés, des amandes effilées et de la noix de coco. Donc on va regarder étape par étape. Donc là j'ai mis préchauffer mon four à 200 degrés. J'ai mis donc du papier cuisson pour tapisser en fait mon moule. J'ai pris un grand, après ça chacun son choix. Et j'ai plus en fait qu'à enfourner donc mon gâteau. Donc je laisse préchauffer le four. Une fois qu'il est chaud, dans ce cas-là, hop, il me reste plus qu'à l'enfourner donc, et je vais laisser la température à 180 degrés. Et je vais le laisser cuire tranquillement, donc entre 25 et 30 minutes. Donc là, après avoir laissé cuire en fait le gâteau 35 minutes à 180 degrés, il n'y a plus en fait qu'à l'arroser. On peut très bien l'arroser en fait avec du sirop. On mélange un verre d'eau avec la moitié d'un verre de sucre, ou avec du café, ou avec du lait. Le plus important en fait, c'est que le sirop en fait qu'il soit froid pendant que le gâteau soit chaud, ou l'inverse. Il ne faut pas qu'il soit de la même température parce que sinon ça va être la pâte. Moi là j'ai opté pour du lait pour que ça soit un peu crémeux. Donc le gâteau est encore chaud, donc je l'arrose, je le remets au four, il est éteint, je le laisse 5 petites minutes au four. Après donc je mets ma ganache une fois qu'il a bien reposé et j'ai plus qu'à le découper et le présenter. Donc on regardera ça. La décoration bien sûr c'est un choix personnel, et puis on regardera le résultat final. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier donc d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et je vous donne rendez-vous à une prochaine recette.